Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent via la radio d'afrocreole.com, bienvenue à tous ceux qui me suivent via Facebook en direct et bienvenue à l'émission en toute honnêteté avec votre animateur moi-même, Walbert Kernizan Junior. Pour cette première émission de l'année 2019, dans toute honnêteté, je vais toucher un sujet que je pense qui nous concerne tous et pas nécessairement pour nous-mêmes, mais de notre bien envers les autres. Et cette émission porte sur l'action de donner. Et je mets vraiment l'emphase sur l'action de donner et non pas seulement donner. Vous allez comprendre pourquoi vraiment l'action de donner. Alors, vous savez, en tant que chrétien, vous savez que je pense que la chose la plus importante ou la directive la plus importante, je crois, vraiment en tant que chrétien, c'est que quel que soit ce qu'on fait, il faut le faire avec amour. Quel que soit ce qu'on fait, il faut le faire avec amour. C'est marqué dans 1 Corinthiens 13, Paul dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et tu vois, comme vous voyez, il dit, même s'il donnerait ses biens, même s'il donnerait son corps, si l'amour n'est pas là, ça ne sert à rien. Et c'est très important de comprendre. Vous savez, l'action de donner, ça doit démontrer un amour. Il faut vraiment montrer à travers cette action de donner que là, il y a un amour qui s'est transféré. Je vais vraiment parler en détail parce que vous savez, l'action de donner, c'est quelque chose de très important et la raison pourquoi j'ai dit l'action de donner est inspirée dans notre vie, c'est de comprendre que vraiment, pour respecter vraiment les commandements de Dieu, ça commence tout d'abord par quoi? Ça commence tout d'abord par un amour et un cœur disposé à Dieu de vouloir faire ses commandements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu donnes ton cœur à Dieu, quand tu aimes vraiment Dieu, ça va t'encourager à te donner cette volonté justement de vouloir respecter ses commandements. Donc ça va être plus facile de le respecter parce que ton corps et ton cœur, excusez-moi, est déjà disposé. Donc, le premier point de ce sujet, c'est apprendre à aimer non seulement en parole, mais aussi en action. Jacques 2, versets 15 et 16 dit, supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, en tant que chrétien, il y a une mauvaise habitude que nous faisons des fois. Et malheureusement, je pense que ça arrive beaucoup plus qu'il le devrait. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez combien d'histoires qu'on entend parfois à l'église de gens qui, par exemple, tu connais un frère ou une soeur, elle vient te parler, mais elle vient te parler de difficultés, je sais pas, que je parle à mon frère qui dit, oh ben, tu sais quoi, j'ai beaucoup de difficultés, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas manger, j'arrive pas à arriver parce que vraiment j'ai tellement de dépenses à faire que je peux pas avoir, je peux pas manger, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Et malheureusement, l'autre personne qui entend, je pense qu'il y a encore trop de gens qui... Malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui ont la possibilité de donner, mais ils ne le font pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, tu entends la personne qui a un problème d'argent, mais comme ton compte de banque, il est rempli, pourquoi tu ne fais pas un petit effort pour sortir une petite monnaie? Je n'ai pas dit de sortir 1 million de dollars, je n'ai pas dit de sortir tout ton argent, mais je sais pas, moi, tu peux sortir peut-être un $20 de compte, tu sais quoi? Je vais essayer de t'aider, je vais te donner un $20. L'action de donner. Parce que prier, c'est bien beau, mais quelles sont les actions que tu vas faire pour appuyer justement cette prière que tu fais? C'est comme dans la vie de tous les jours, comme nous, quand on prie, quand nous prions pour quelque chose à Dieu,
bien, Dieu ne va pas juste réaliser ta prière comme ça. Il faut que tu fasses une action qui appuie ta prière et après, les choses se font. Mais c'est la même chose avec ça, avec l'action de donner. Tu vois quelqu'un en difficulté, il ne faut pas se limiter à dire je vais prier pour toi. C'est sûr que si tu n'as rien à donner, comme tu n'es pas en possibilité de le faire, ça on le comprend. Mais c'est de comprendre que si tu as la possibilité de donner, mais il ne faut pas te limiter juste à dire, oh, je vais prier pour toi. Non, il faut que vraiment tu fasses le geste de donner quelque chose. On le dit tout le temps, les actions parlent plus fort que les paroles. Comme en anglais, ça dit tellement mieux, actions speak louder than words. Donc il y a un impact encore plus grand. Il y a un impact encore plus grand quand tu fais une action que juste de parler, oh j'ai prié pour toi. Non, il faut que tu fasses une action pour te dire, tu sais quoi, tiens, j'ai une petite monnaie, je peux te le donner. Oh, t'as pas à manger, tu sais quoi, je vais faire manger, je vais te donner. C'est de comprendre que il faut faire des actions aussi. Il faut faire des actions, c'est très important. C'est extrêmement important. Vous savez, dans 1 Jean 3, verset 18, ça dit, mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Vous allez dire, ben, l'amour donné, c'est quoi le rapport? Bien, c'est de comprendre que en amour, en amour, c'est bien beau, moi je pourrais dire, là, en amour, c'est bien beau dire je t'aime, 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 je t'aime. Mais pour vraiment voir si l'amour est vraiment là, ben, il faut voir les gestes de la personne. Est-ce que la personne fait des gestes qui justement appuient ses paroles de je t'aime? Parce que c'est facile de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais on va vraiment voir réellement l'amour que tu as pour l'autre personne via les gestes que tu poses. Donc c'est la même chose quand il s'agit de donner. C'est bien beau dire, oh je vais prier pour toi, oh je souhaite le meilleur pour toi, mais comme si, il faut faire plus que ça. Il faut vraiment que tu démontres que tu veux vraiment le bien de la personne en essayant de donner. Parce que pour le vrai, il y a encore trop de gens, ils sont en pouvoir de donner, ils sont en possibilité de le donner, mais ils ne le font pas. Et malheureusement, quand tu ne le fais pas, ça me fait penser un peu à la foi dans Jacques 2,17 quand il dit il est en essai de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Donc, c'est comme si, oui, tu vas prier, mais comme, je dis pas que la prière n'est pas bonne, comme, parce que ça fait quand même quelque chose, mais c'est comme, le fait que tu poses pas de geste, c'est comme si tu n'avais rien fait. Fait que c'est comme si la personne te parle, tu es en possibilité de l'aider, mais finalement, tu l'aides pas parce que tu t'élimines avec les paroles. Mais ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc, ben, ça sert à rien. Ça sert presque à rien parce que c'est comme, il n'y a aucun changement dans la vie de la personne. Et fait que je peux vraiment comme faire réaliser aux certaines personnes que quand il y a quelqu'un qui vous demande de l'aide ou qui peut-être indirectement dit à quel point qu'elle a des difficultés, ben c'est de comprendre que si tu es dans la possibilité de le faire, et un bon cœur et donne à cette personne, et vous allez voir à quel point que c'est gratifiant de faire quelque chose du genre. C'est vraiment très important de ne pas se limiter. Oui, prier pour la personne, c'est bon, mais si tu as la possibilité de donner, d'aider, même si ce n'est pas beaucoup, juste essayer juste le faire, et vous allez voir que ce bien que vous avez fait à cette personne vraiment euh, sera incroyable. Et je vous le dis, il n'y a pas mieux que ça. Et je vous le dis, dans la vie, on récolte ce concept. Donc, quand on donne, Dieu n'oublie pas et il emmagasine quelque chose pour vous. Parlant d'emmagasiner, le deuxième point, l'égoïsme qui détruit. Vous savez qu'on parle d'égoïsme quand il s'agit de donner, on pense tout le temps à la personne qui garde l'argent pour soi. Donc l'avare qui veut tout garder pour lui, mais il ne donne pas. Mais vous savez que ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. L'égoïsme aussi, ça peut être la personne qui soit se donne, mais qui veut se faire voir pour son propre plaisir personnel, pour son approbation des autres personnels, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui agit avec mépris envers l'autre. Donc, allons-y par l'égoïsme qu'on connaît tous, l'égoïsme vraiment où la personne garde tout.
Donc, Proverbe 11, 24 dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous savez, il y a une croyance populaire, une fausse sécurité. Il y a des gens qui pensent que plus qu'ils gardent l'argent sur eux, plus ils vont être riches. Ça, c'est une fausse sécurité. Ça te donne une illusion. Mais plus qu'il n'y a pas de mouvement d'argent, mais tu ne t'enrichis pas plus. Malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement avares, ils ne veulent tellement pas donner parce qu'ils pensent que s'ils donnent, ils vont perdre. Qu'ils ne réalisent pas qu'en faisant ça, en gardant l'argent sur eux, ben, au contraire, ils se bloquent de peut-être de quelque chose de plus grand. Puis, vous savez, c'est pas parce que tu vas gagner de l'argent que tu es plus riche. Oui, tu as peut-être plus d'argent dans ton compte, mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir plus riche éventuellement. Et vous savez, les gens qui sont millionnaires aujourd'hui, comment vous pensez qu'ils sont millionnaires? Vous pensez qu'ils ont été millionnaires parce qu'ils ont gardé l'argent avec eux? Mais non. Ces millionnaires-là, ces businessmen-là, ces hommes d'affaires-là, ces femmes d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour devenir millionnaires, là, comme ils sont devenus aujourd'hui, ceux qui ont des grands empires, comment vous pensez qu'ils sont devenus riches? C'est parce qu'ils ont investi. Investi dit quoi? L'action de donner. Donc, si tu ne donnes pas, comment tu penses que, s'ils n'avaient pas donné, comment vous pensez que ça aurait fructifié? Dans la vie, il faut que tu donnes parce que eux se disent, bon, je vais prendre le risque de donner, mais je sais que si je donne ici, le résultat que ça va créer, ben, ça va fructifier encore plus l'argent et tu vas devenir, tu vas avoir beaucoup plus que qu'est-ce que tu as donné. C'est sûr que dans le monde des affaires, c'est toujours à tes risques et périls, c'est sûr. Il y a des hauts et des bas, mais une fois que tu fais un bon coup, ben, tu fructifies et tu as peut-être le double, le triple de qu'est-ce que tu avais donné au départ. Donc, c'est comme ça que tu deviens riche. C'est comme tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Donc, en gardant, ça fait quoi? Oui, tu auras ton argent, mais puisqu'il n'y a pas de mouvement d'argent, mais d'où l'argent va sortir? L'argent va rester là, il va pas grossir. Donc, c'est très important de comprendre qu'il faut donner. C'est comme ça que les millionnaires sont devenus millionnaires aujourd'hui. Ils ont donné, ils ont donné, ils ont donné, ils ont donné. Et c'est pour ça que c'est marqué justement dans ce même verset que tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est normal, c'est une loi. Quel que soit qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tu récoltes ce que tu sèmes, donc tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. D'une façon ou d'une autre, ça va finir par revenir quand même. Ça va venir d'une façon ou d'une autre, et tu vas voir que ça sera encore plus bénéfique que tu penses. Donc c'est extrêmement important. Et c'est encore pire. C'est encore pire quand les gens ferment les yeux. Parce que malheureusement, des gens, ils sont possibles de donner, mais ils ferment les yeux. Ils voient quelqu'un qui est en difficulté, ferment les yeux. C'est très dangereux. Proverbe 28, 27 dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette ou les difficultés, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Et là, vous allez dire, malédiction, parce que je ne donne pas, je ferme les yeux, c'est quoi le problème? Mais je vous dis, tout ce que vous faites dans la vie, c'est pas seulement un monétaire, mais c'est aussi les émotions, la façon que vous traitez que tu traites les gens. C'est tout un cercle qui revient. On récolte ce qu'on sème, on est tout ce qu'on reçoit dans la vie, tout ce qu'on récolte, ce sont les résultats de nos actions. Donc, si tu agis avec positivité, mais c'est normal que la positivité va revenir sur toi aussi. Donc, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est très important. Donc, ton cœur, peut-être, tu vas voir quelqu'un qui est en difficulté et ton cœur, il est fermé, tu ne veux rien savoir, tu fermes les yeux. Mais Dieu le voit, lui. Et je vous le dis, vous ne voulez pas avoir ce genre de choses-là. Vous ne voulez pas que Dieu ferme les yeux sur vous. Vous ne voulez pas faire ça. Il ne faut pas oublier que quelqu'un est dans le besoin, il faut le donner. C'est sûr qu'on n'a pas, on n'a pas, mais c'est très dangereux. Très dangereux de justement voir quelqu'un qui a difficulté, tu as la possibilité de donner, mais tu fais semblant de ne rien voir. Il n'y a pas pire que ça. Il y a aussi l'autre partie, comme je disais aussi, c'est ceux qui donnent pour se faire voir. Et malheureusement, c'est de l'égoïsme aussi. Parce que, oui, donner, c'est bien.
Mais pourquoi tu dois montrer que tu es là pour donner? Parce qu'il y a des personnes, pour le vrai, ils donnent beaucoup d'argent et puis ils pensent que... mais c'est pas donner nécessairement... Oui, ils veulent aider la personne, ok, c'est une chose. Mais malheureusement, ils donnent pour se faire valoir eux en disant, regarde, moi là, moi j'ai donné. Moi j'ai donné là, comme... comme, regardez-moi, j'ai donné. Comme, non là, comme, c'est pas un exploit là ce que tu as fait. Normalement, parce que vous comprenez une chose, Dieu n'est pas impressionné là quand tu donnes à quelqu'un. Il apprécie beaucoup ton geste. Au contraire, il applaudit ton geste. Mais il n'est pas impressionné parce que c'est ça que tu devais faire de toute façon. C'est ton devoir de donner. Si Dieu t'a donné des bénédictions, il t'a possibilité de donner, ben il faut donner. C'est pas une question de on t'a donné puis waouh, Dieu est impressionné. Non. Quelqu'un dans le besoin, c'est normal de l'aider. C'est normal. Jésus a toujours aidé les gens partout où il allait. Il voit une personne qui était en difficulté, il l'aidait, il faisait ses miracles. Donc c'est quelque chose de, il faut que ça soit naturel quand quelqu'un est dans le besoin, mais tu donnes. Donc c'est pas une question d'impressionner. Et vous savez, quand je vous dis que Dieu est pas impressionné, je pourrais mettre ces exemples de Jésus, l'exemple de Marc 12, versets 41 à 44, où ce que, à un moment donné, Jésus est arrivé quelque part, et justement, comme c'est marqué dans les versets, je vais vraiment le lire intégralement. Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et il y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement, il y a des personnes qui pensent que la quantité de l'argent que tu donnes va être calibrée par rapport à ce que Dieu va te donner pour toi après. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il vous disait par là? C'est qu'il y avait des riches, ils ont donné beaucoup d'argent. Mais peut-être le pourcentage de l'argent qu'ils ont donné, dans ce cas-là, c'était un superflu. Mais juste pour vous donner un exemple, c'est que peut-être le nombre d'argent que ces riches ont donné était peut-être seulement l'équivalent de 5% de leur salaire qu'ils gagnaient. Tandis que la veuve, elle, ces 2 pièces qui avaient l'air de rien en quantité, du point de vue qualité, du point de vue du pourcentage de son revenu, peut-être c'était l'équivalent de comme 40% de son revenu. Donc Jésus a beaucoup plus considéré cette veuve-là parce qu'elle a donné plus par rapport à ce qu'elle gagnait que les autres qui faisaient juste donner un petit peu. Donc Dieu, il le voit. C'est sûr que des fois, cela a l'air difficile, mais Dieu le voit. Et ça me fait penser justement comme durant les dîmes et les offrandes, il ne faut pas avoir honte de donner $1 ou $2, c'est seulement cela que tu as. Il y a des gens que des fois, oui, si tu as possibilité de donner, tu sais, il faut que tu respectes ta dîme, c'est sûr. Si tu peux donner une offrande, tant mieux. Et si par exemple, il te reste, je ne sais pas moi, $1 ou $2, puis c'est seulement ça que tu as, et tu sais que tu ne peux rien faire d'autre, mais c'est seulement ça que tu as, mais tu as honte d'aller devant, il ne faut pas avoir honte. Parce que ce n'est pas les hommes qui te donnent les bénédictions, c'est Dieu. Donc, si tu as seulement $2 qui reste et c'est seulement ça que tu as à donner, ben, tu vas à l'hôtel et tu le donnes. Et Dieu, il le voit, il a un bon cœur, il va faire en sorte, justement, de faire en sorte que ta maison ne manquera pas à manger. Mais il ne faut pas se laisser impressionner parce que oh, je vais seulement donner $2, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, oh, j'ai honte de volement. Non, il faut arrêter de faire ça parce que je sais que, moi j'avoue, j'ai passé par là et je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont le même problème. Ils se laissent impressionner par la quantité, mais je vous dis, ça ne sert à rien de comme ça calculer ce que les hommes pensent. Il faut arrêter ça. Et c'est sûr que moi, ça me fait penser à un témoignage que j'avais déjà entendu d'une madame qui n'avait pas d'argent, elle cherchait un emploi, puis ça faisait des semaines qu'elle cherchait, jusqu'au point qu'à un moment donné, puisque ça faisait longtemps qu'elle cherchait un emploi, puis elle n'avait rien, elle avait presque plus d'argent. Puis il lui restait genre $1. Puis un jour, durant une période de dîmes et offrandes, ben, elle a donné son $1, puis elle a dit, Dieu, c'est tout ce que j'ai, je te donne tout, puis regarde, essaie de faire un miracle. La semaine même d'après, boum, elle a trouvé un nouvel emploi. Donc,
C'est de comprendre que Dieu, il voit et il va pourvoir. Et lui, il n'est pas impressionné par la quantité d'argent que tu donnes, mais c'est vraiment, je ne vais pas dire le pourcentage, mais c'est comme quel est le sacrifice que tu as donné à travers l'argent et juste basé par la foi. Quand tu y vas par la foi, Dieu s'arrange tout le temps pour faire quelque chose. Dieu crée les cercles. Comme on dit qu'il est le maître des temps, des circonstances, il fait tout. Depuis qu'on a la foi, à travers ce qu'on donne, Dieu va pourvoir. Dieu, vraiment, il est capable de tout faire. Et comme je l'ai dit, il y a des gens qui se pensent hautains, mais aussi il y a des personnes qui le donnent avec mépris ou contre-cœur. Et ça, ce n'est pas l'idéal. C'est une autre erreur que plusieurs personnes font. Des gens qui donnent, mais ne donnent pas parce qu'ils donnent avec amour, mais c'est parce qu'ils se sentent forcés. Et il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se sentir, comment je peux dire, il ne faut pas se sentir comme obligé. Il faut comprendre qu'il faut le donner avec amour parce que Dieu pourvoit. Deutéronome 15, verset 10 dit, donne-lui généreusement et non pas à contre-cœur. Et pour cela, ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Alors, malheureusement, il y a des gens, ils donnent à contre-cœur en pensant que ils vont leur arriver un malheur, ils vont arriver à quelque chose. Comme je l'ai dit, si tu n'es pas en possibilité de donner, c'est correct, Dieu le voit. Moi, je parle vraiment de ceux qui sont en possibilité de donner, mais que ils se sentent obligés, ils se sentent obligés comme ils se sentent qu'ils ont peur de donner, ou des fois ils vont le donner juste parce qu'ils disent de donner, mais comme tu vois la réticence dans leur cœur. Il faut faire attention avec ça. Et puis c'est dangereux parce que pour de vrai, comme je l'ai dit, on récolte ce qu'on sème. Donc, tu donnes avec mépris, ça va revenir sur toi, d'une certaine façon. Et ce que je trouve triste, justement parce que, vous savez, l'action de ça, qu'est-ce que ça veut dire donner? Donner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu donnes à quelqu'un, cette personne reçoit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand elle reçoit? C'est qu'elle doit avoir quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu donnes à quelqu'un, il faut que la personne qui reçoit ressente quelque chose de positif. Il faut que la personne se sente valorisée. Il faut qu'il y ait un plus. Si tu donnes à quelqu'un, puis la personne ne se sent pas plus, il faut essayer de donner avec un amour. Il le faut, parce que on sous-estime souvent les sentiments qu'on peut avoir un envers les autres. C'est très important. Ça peut juste un sourire ou une façon qu'on donne à quelqu'un, ça peut faire la journée de la personne. Une personne peut-être qui pensait peut-être finir avec sa vie, mais juste parce qu'on l'a donné ou on a donné quelque chose qui est beau, la personne se sent valorisée, ben, on a peut-être sauvé la vie de la personne. On ne sait jamais. Et je vous dis, puis parce que moi, il faut que je raconte une histoire par rapport à ça, c'est pour ça que je parle de ça. Je me rappelle d'une histoire où j'avais vu un itinérant. Moi, j'avais faim, fait que moi, j'allais acheter quelque chose au restaurant, puis tu sais, je mangeais, parce que j'avais faim, j'avais rien mangé la journée. Puis je l'ai mangé, puis j'avais mangé à moitié. Et puis, puisque j'ai vu l'itinérant, bon, j'ai vu que l'itinérant était dans le besoin parce que je voyais qu'il demandait de l'argent au mois qui passait. Donc, j'avais mangé la moitié de ce que j'avais. Et je me suis dit, bon, tant qu'à rien faire, je vais lui donner. Donc, je suis arrivé devant l'itinérant, puis je comme, oh, excuse-moi, c'est la moitié de ce que j'avais. J'ai dit, vous pouvez le prendre. Mais je me suis excusé. Vous savez pourquoi je me suis excusé? Je me suis excusé parce que j'avais mangé ce que j'avais à moitié et j'avais comme l'impression comme je lui donnais un reste. Moi, je me sentais mal déjà. Je me sentais mal parce que je suis comme, ok, je sens comme si j'avais donné un reste. Fait que je voulais pas qu'il se sente comme, oh bon, t'es un reste, tiens. Et à ma surprise, il était comme, oh merci beaucoup, oh t'es très gentil, bla 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 bla. Puis il était vraiment émerveillé. Je suis comme, waouh, ok. Puis j'ai comme, ok, il est émerveillé, mais c'est comme, est-ce qu'il se rend compte que c'est juste le reste de ce que j'avais? Mais il était vraiment émerveillé. Et je me suis encore excusé une dernière fois parce que je lui ai dit, excuse-moi, hein, parce que j'ai mangé dedans et tout. Mais il m'a dit, non, c'est correct. Au moins, toi, t'es correct, tu me l'as bien donné. Puis je comprenais pas. Puis c'est quand il m'a dit que, à un moment donné, justement, pendant qu'il était là,
il y avait, pendant qu'il quittait justement de l'argent ou de la nourriture, c'est il y avait une femme à un moment donné qui marchait, puis elle mangeait un sandwich. Puis ça a donné que le sandwich a tombé. Et puisque le sandwich a tombé à terre, elle ne veut plus le manger. Elle a pris le sandwich, elle l'a donné à l'itinérant. Donc, vous voyez à quel point que c'est grave. C'est comme si, c'est pour ça que je dis avec mépris, c'est que, wow, c'est comme, ok, le sandwich tombe à terre, tu sais que tu vas pas le manger. Tu vois que la personne, toi-même tu te dis, waouh, moi je ne vais pas manger ça, c'est à terre, c'est dégueulasse. Ok, mais pourquoi tu le donnes à l'itinérant? Quoi, parce que l'itinérant, il est pas mieux que toi. C'est une personne, un être humain comme toi et moi. Donc, regarde comment tu rabaisses la personne. C'est comme quoi, il est à terre, fait que l'itinérant, il est dehors, il est crasseux, comme, il mérite seulement qu'est-ce qu'il mange à terre. Mais non, comme, cette personne-là mérite un amour aussi grand que toi, tu peux recevoir. Il peut aussi avoir des affaires de qualité comme toi aussi tu es en train de manger. Si tu vois que la faim est à terre, si tu vois toi-même que tu juges que la faim n'est pas bon pour toi à manger, alors pourquoi tu devrais donner à quelqu'un d'autre? Comme je vous dis, il faut faire attention. Donc c'est de faire attention de ce mépris qu'on donne envers les autres. Les itinérants, les nécessiteux ou ceux qui sont dans le besoin, on mérite le même amour que nous on peut recevoir aussi. Très important. Il faut donner des affaires de qualité aussi. Il ne faut pas juste donner pour donner des vieilles choses. Parce que malheureusement, c'est ça qu'on fait. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, je ne sais pas quand ils ont plus besoin de quelque chose, oh, je vais donner à eux parce que bon, c'est pas grave, je n'ai plus besoin. Non, il faut donner aussi des choses de qualité. C'est très important. Il faut donner des choses de qualité. Très important, guys. Fait que c'est ça. Le dernier point. Non, c'est pas le dernier point, c'est le troisième point, excusez-moi. Donner, ce n'est pas juste une question d'argent, mais de donner son temps aussi. Ou ben, je dis son temps, mais je me comprends. Vous savez, c'est possible de donner à quelqu'un sans nécessairement qu'il soit quelque chose de monétaire. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, faire à manger pour quelqu'un, visiter quelqu'un qui se sent seul, héberger quelqu'un qui peut-être est dans le besoin. Vous savez, donc c'est de comprendre que c'est pas juste une question d'argent, d'argent, d'argent. Ça fait penser dans l'exemple de la Bible, dans Acte 3, l'exemple du boiteux qui est devant le temple et qui demande de l'argent et tout aux gens qui passent dans le temple. Et Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, il voit ce boiteux qui demande de l'argent, il venait toujours là pour demander de l'argent, mais Pierre arrive puis il dit, tu sais quoi, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais je te guéris dans le nom de Jésus. Donc, il le guérit, il se lève et il marche. Donc, dans ce cas-là, la guérison qu'il a donnée valait beaucoup plus que tout l'argent que ce bateau pourrait recevoir. Il aurait pu avoir toutes les pièces d'or, toutes les pièces d'argent au monde, mais il n'y a rien qui pouvait égaler la guérison. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand on donne à quelqu'un, ce n'est pas nécessairement une question de donner de l'argent. Si quelqu'un est dans le besoin, par exemple, quelqu'un par exemple, comme je l'ai dit au début, quelqu'un qui a pas d'argent pour manger, mais il sait qu'il n'a rien à manger. Peut-être toi, tu n'as plus d'argent, tu n'as pas d'argent à donner. Mais peut-être ton réfrigérateur est très rempli. Ton armoire est très rempli. Donc, peut-être tu n'as pas d'argent, mais tu peux faire manger. Et après, tu peux donner à cette personne à manger. Puis lui, grâce à la nourriture que tu lui donnes, mais il pourra manger peut-être pendant 2-3 jours. Il ne pourra pas s'inquiéter pendant 2-3 jours. Donc, c'est de comprendre que ce n'est pas juste une question d'argent, d'argent, d'argent. Des fois, c'est juste donner de l'aide. Je sais pas, moi, j'ai dit visiter quelqu'un qui se sent seul. Ça a l'air de rien, mais par exemple, pour des gens qui peut-être pratiquent de l'évangélisation, je sais pas moi, dans les personnes qui vivent dans les HCSLD, par exemple, dans les maisons de retraités, eux, des fois, c'est un peu une question d'argent. Des fois, ils ont juste besoin de quoi? Ils ont besoin d'une présence. Il y a des gens dans la vie, ils se sentent seuls. Eux, tout ce qu'ils ont besoin, c'est quoi? Ils ont juste besoin d'une présence. Des fois, c'est juste ça donner.
c'est juste donner son temps. Rester là, donner le temps à sa personne. Et quand ils voient à quel point que ce temps de qualité qui passe, bien, ils sont heureux. Comme tu n'étais pas obligé de sortir ton argent, tu as juste donné ton temps, tu as donné ta présence. Et non, bien, beau, mais c'est pas juste une question monétaire, mais c'est aussi, c'est vraiment des gestes, être attentif aux besoins spécifiques de la personne et de voir comment on peut aider cette personne-là, justement, pour qu'elle se sente bien. Donc, très, très, très important. Et le dernier point, on récolte. Donc, tout est dit dans cette phrase. On récolte ce qu'on sème, quel que soit qu'est-ce qu'on fait, que ce soit un geste, que ce soit un argent, tout qu'est-ce qu'on fait. On récolte ce qu'on sème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand tu donnes, c'est pour ça que Dieu dit il faut donner avec joie. Il ne faut pas s'inquiéter parce que plus que tu donnes, plus que tu vas recevoir. Tu ne vas pas nécessairement recevoir exactement de la façon que tu as donné. Mais peut-être qu'il ne va pas te donner l'argent, mais il va te donner l'objet ou je ne sais pas qu'est-ce que tu avais en question. Il va te le donner d'une autre façon. Et ça dit dans Acte 20, verset 35 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc il faut comprendre que quand tu donnes, donne avec joie, inquiète-toi pas. Tu comprends que Dieu c'est le pourvoyeur, il détient toutes les richesses sur la terre. Donc donne, c'est tout. Puis c'est comme, il ne faut pas se casser la tête parce que je pense qu'une erreur que plusieurs personnes font malheureusement, c'est que quand ils donnent, ils attendent à recevoir, ce qui n'est pas mauvais, mais il y a des gens qui malheureusement, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils donnent en disant, si je te donne, tu dois me donner aussi là. Mais c'est comme si c'était une obligation, c'est comme s'ils calculaient ce que moi je donne. Puis non, il faut arrêter de calculer ça, parce qu'il y a des gens, ils donnent, puis ils se disent, par exemple, ils vont donner à quelqu'un, puis à un moment donné, ils ont besoin d'aide eux-mêmes, fait qu'ils vont demander à la personne qu'ils ont déjà donné dans le passé, oh ben, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me donner? Peut-être la personne n'est pas en possibilité, puis la personne va se dire, ben là, moi je t'ai aidé avec ça, moi je t'avais aidé avec ça, mais pourquoi toi tu ne peux pas m'aider dans ma situation à moi? Ça c'est dangereux. Si tu commences à calculer comme ça, pour de vrai, laisse faire. Préfère juste pas donner. Comme quand il faut donner, c'est pour ça que quand on dit qu'il y a plus de bonheur à donner là qu'à recevoir, c'est que quand tu donnes, il faut que tu comprennes que tu donnes pour faire du bien à la personne, sans calculer sans calculer qu'est-ce que ça va revenir à toi. Tu n'as même pas besoin de calculer. Juste concentre-toi à donner et naturellement les choses vont venir vers toi. Donc ça ne sert à rien de calculer comme sois en paix, fais juste donner, mais vraiment donne avec un cœur, avec amour, pour faire en sorte que la personne, justement, quand elle reçoit, comme je l'ai dit, quel que soit qu'est-ce que tu as lui donné, mais qu'elle se sente valorisée. Et je vous dis, n'ayez pas peur de donner. Vous êtes en possibilité, n'ayez pas peur de donner. Plus vous donnez, mieux ça va être. 2 Corinthiens 9, versets 6 et 9, ça dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, parce qu'il détient les richesses de la terre, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il le dit déjà. Quand vous donnez, il va faire en sorte que votre maison ne manquera jamais de rien. Et en plus, si tu donnes abondamment, mais vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toute bonne œuvre? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que quand tu donnes, Dieu ne manquera pas de donner des bénédictions dans ta vie aussi et dans tes entreprises. Et tellement il va te donner que tu auras un surplus, et ce surplus-là, mais tu pourras aussi le redonner encore pour toute bonne œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement Dieu va te donner, si tu moissonnes beaucoup, Dieu te donnera beaucoup, et tellement tu donneras beaucoup que tu pourras faire cette œuvre de donner encore, et de donner encore, et de donner encore. C'est une loi. On récolte ce concept, c'est une loi. C'est une loi. Et c'est vrai que des fois,
on trouve le temps long. C'est sûr que Dieu a ses circonstances pour donner, mais il faut pas lâcher. C'est pas parce que tu n'as pas reçu tes affaires tout de suite que tes choses tout de suite ou ce que tu as souhaité que Dieu t'a oublié. Galates 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne relâchons pas. Autant convenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu connaît déjà ton histoire. Il sait déjà quelle est la situation parfaite pour te donner la récolte de tout ce que tu as semé. Donc, c'est très important de comprendre que donne avec joie et tu vas voir, tu vas juste rien comprendre. Dieu ne fonctionne pas avec la logique humaine. Des fois, c'est qu'on donne pour calcul. Non. Fais confiance à Dieu et Dieu ne manquera pas de te pourvoir. Il ne manquera pas. Et même si cela tarde, mais il finit toujours par te donner. Et je vous le dis, Dieu, quand il donne une bénédiction, quand il t'accorde quelque chose, il l'accorde toujours d'une façon super éclatante, vraiment extraordinaire, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous donnez, donnez avec cœur, donnez avec amour. Et inquiétez-vous pas, Dieu ne manquera pas de vous donner tout cela en retour. Donc, c'est tout pour mon émission en toute honnêteté. Donc, merci pour tous ceux qui nous ont suivis via afrocrowd.com. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi via Facebook en direct. Donc, vous pouvez suivre mes émissions via Facebook et YouTube. Donc, merci beaucoup pour tout le monde, vraiment, pour m'avoir écouté mon émission. Et je vous reviens dans 2 semaines dans l'émission en toute honnêteté. Et le sujet sera la persévérance. Donc, merci beaucoup et passez une bonne journée par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.